Hello et bienvenue au signe de terre pour ce tirage de la dernière semaine du mois de mars et la première semaine de cette saison de printemps. Donc on va aller voir un petit peu les choses qui prennent fin, qui redébutent, changement de cycle. Donc on va aller regarder. Donc voilà, petite précision comme d'habitude, comme c'est ici des vidéos par chaque signe, mais ici on est dans les signes de terre, je vais vous mettre en description les taureaux, les vierges et les capricornes avec le minutage, comme ça vous pouvez aller voir directement votre signe. Pour plus d'informations, des informations complémentaires, si ça vous a pas parlé dans votre signe ici astro, n'hésitez pas à aller voir dans votre signe lunaire, votre ascendant ou même votre signe en Vénus. Si vous ne le connaissez pas, c'est toujours possible d'aller voir sur Google. Voilà, c'est à portée de main. On va commencer ici avec les taureaux. Donc on va mettre les deux autres ici. Donc les taureaux, coucou à vous. J'espère que vous allez bien. Je vais vous déposer là. Comme ça, je vous vois. Alors, je vais aller vous faire un genre de petit tirage en croix parce que j'avais envie. On va mettre 3 cartes de chaque. Je vous l'étale et je vous l'empioche. Donc, on va aller chercher pour les taureaux cette dernière semaine du mois de mars et cette première semaine de printemps. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? On va aller faire ça. Alors, on va aller en mettre une pour tout ce qui est travail professionnel, peut-être projet dans ce sens. On va aller en chercher une deuxième pour la maison, le foyer et les projets qui suivent avec, ou en tout cas état d'esprit et tout ce qui va avec. On va aller vous chercher quelque chose d'imprévu. Voilà. On va aller chercher votre rôle tout au long de cette semaine et on va aller voir un petit peu ce qui en résulte. Voilà. Je vais aller étaler comme ça pour chaque paquet. Ça peut prendre du temps. Donc je continue. Pour les taureaux, je te fais sauter directement jusqu'à ton tirage. Comme ça sera plus simple. Alors voilà, mes taureaux, votre tirage est fait. Je vous ai passé quand même tout ce qui est cartage et tout ça. Donc ici, nous avons, comme je l'ai dit au début, la partie, le travail, le professionnel, les projets qui suivent. Ici, tout ce qui se passe au niveau du foyer, la maison, les projets qui vont avec, les enfants, la famille, les proches. Voilà, tout ce qui tourne autour du foyer. Ici, je vous ai sorti 3 pour tout ce qui était choses imprévues. Là, votre rôle tout au long de cette semaine, les changements que ça vous apporte. Et ici, un peu l'aboutissement et voir un peu vers où on va par rapport à tout ce qui gravite autour. Voilà, j'avais envie de voir, on va découvrir ça tout de suite. Donc au niveau de tout ce qui est professionnel, pour les taureaux, on nous parle de colère. On est en colère par rapport à peut-être une trahison qu'on a subie ici. Et on voit qu'on a ici un peu peut-être de la nostalgie ici, des espérances meilleures. Parce que là, on voit qu'on est dans un univers assez sombre, il y a des choses qui ne nous conviennent plus, il y a des choses qui sont assez chaotiques. Et là, on visualise peut-être d'autres choses bien plus florissantes. Chez cette notion du printemps, ici, il y a vraiment des coupes remplies. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à quelqu'un. Ici, au niveau du boulot, on dirait vraiment qu'on a subi une trahison ou qu'on a quitté, qu'on est en désaccord avec quelqu'un ici. Voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, au niveau de la maison, qu'est-ce qu'on a ici? On a une dualité entre savoir un petit peu et par rapport à quelque chose d'étranger, ok. Et là, on a l'as de coupe. Donc ici, on est peut-être partagé. Ici, on est dans une énergie de dualité au niveau de la maison, du foyer. Ici,
Faites pas attention, j'ai un chat qui est en détresse devant la porte, il va absolument rentrer. Il rentrera après, il fait que des allers-retours. Ici, on a vraiment une dualité. Il y a quelque chose ici qu'on a un peu partagé. On ne sait pas trop si, avec cette carte, on voit, on a le côté maternel, gérer un peu la mère au foyer. Et de l'autre côté, on a vraiment une femme coquette, libérée. Donc, si vous êtes un homme, adapté selon votre genre. Mais là, il y a vraiment cette dualité ici qui règne au niveau de la maison. Et là, on nous parle peut-être d'une personne face à vous, peut-être d'origine étrangère ou qui est loin de vous. Et on a vraiment un nouveau commencement sentimental ici, par rapport à cette situation. Où on a cette dualité par rapport à cet étranger, peut-être quelqu'un qui est plus loin ou que vous ne voyez pas, peut-être tous les jours. En tout cas, il y a quelque chose de beau au niveau des sentiments. Il y a un nouveau commencement par rapport à ça. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici sur le sentimental pour moi. Voilà. On va aller voir pour les choses imprévues ici durant cette semaine. On a vraiment un éclairage, une pluie étoilée, on a une ouverture d'esprit peut-être ici. On nous parle par rapport à la famille. Et ici, on a on est sur une récolte ici. On a quelque chose... on a une réussite ici au niveau de la famille. On est éclairé sur peut-être ce qu'on veut au niveau de sa construction familiale. En tout cas, il y a quelque chose de... C'est un peu la récolte ici de ce pourquoi on a bossé ici. Donc, sur ce plan-là, voilà. C'est vos idées de rêve ici que vous aviez par rapport à cette trahison, ce départ avec de la colère ici. Vous avez directement rebondi à projeter quelque chose peut-être de meilleur. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui se débloquent ici pour vous. Alors ici, on va voir un petit peu vous, cette semaine. Voilà, on voit qu'on est peut-être affaibli, retardé. On n'a pas toutes les billes en main. On est peut-être mis en arrêt ici. On est stoppé, on a l'impression qu'on ne peut pas continuer. Ça vous met dans un enfermement ici cette semaine. Mais là, on voit qu'on rentre dans une action. Donc ne restez pas dans ces énergies où c'est vraiment la tête rabaissée, on se recroqueville dans sa grotte. On croit qu'on ne peut pas avancer alors qu'ici j'ai un chevalier de bâton. Donc là, il y a quelque chose de rapide qui s'entreprend. On peut parler de déménagement, on peut parler d'entreprendre rapidement par rapport à des projets qu'on avait peut-être en tête ici ou qu'on projetait par rapport à... Voilà, vous aviez peut-être eu l'idée quand vous avez vécu cette trahison, ça vous a traversé l'esprit peut-être. Voyez si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire, mais en tout cas, vous êtes dans un enfermement cette semaine, mais là on voit que vous allez peut-être entreprendre au niveau vraiment du boulot, de nouveaux projets. Là, il y a quelque chose qui vous booste à un moment donné. Et l'aboutissement ici, on a un équilibre peut-être de vie en couple. En tout cas, on nous parle de quelque chose d'épanoui. Avec cette carte, on peut parler aussi d'une belle sexualité. Et je vous la sors, la sexualité. On rejoint, il y a du plaisir, il y a des échanges partagés. Et on nous parle de conflit. Donc vraiment, il y a, j'ai l'impression, une attirance ici... une attirance vraiment mutuelle. Il y a quelque chose de fort ici qui se dégage cette semaine. Mais il y a quand même les conflits ici par rapport peut-être à des projets ici qui ressortent. Mais sur le plan relationnel, j'ai l'impression que c'est plutôt sympa. Donc oui, on a peut-être eu de la trahison ici, mais avec l'as de coupe, la sexualité, ici encore cette carte, il y a quand même pas mal, il y a vraiment quelque chose qui va s'illuminer chez vous ici, ça va être inattendu pour vous. Il va y avoir une prise de conscience où vous allez vraiment être éclairé par quelque chose et ça va vraiment vous projeter, ça va vraiment vous parler de famille, de construction. Pour moi, sur du long terme, ça va vraiment être peut-être cette idée de faire des réserves pour l'avenir, adapté selon votre situation. Malgré les conflits qu'on bataille peut-être pour quelque chose, il y a quand même beaucoup de plaisir et de la sexualité plutôt épanouie pour moi. Voilà, mes petits taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais juste prendre le livre des oracles et vous répondre à une question que vous vous posez. Pour les taureaux, répondez à leurs questions.
Une forme vague dans la boule de cristal indique que vous êtes trop peu sûr de vous pour agir. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, mes petits taureaux. Bisous, bisous. Et voilà, on est passé à mes vierges. Donc voilà, j'ai effectué votre petit tirage. Donc on va aller voir le côté professionnel, travail, projet, tout ce qui se lie à ça. Le côté foyer, maison, famille, enfin voilà. Les choses peut-être imprévues qui pourraient se passer au cours de cette semaine. Votre rôle ici cette semaine, vos ressentis, comment vous vous sentez. Et alors, la résultance de cette semaine, l'aboutissement. C'est pour voir un petit peu, on va aller voir un petit peu cette fin de mois de mars et ce début de printemps, le changement de cycle, qu'est-ce que ça donne. Donc on va aller voir sur le côté professionnel pour mes petits vierges. Qu'est-ce qu'on a? Ici on est dans le partage. Il y a quelque chose ici qui s'illumine. Il y avait des nuages et là il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a quelque chose ici qui se déverse un peu. On voit qu'il y a des réponses positives par rapport à des examens. Ici, il y a des choses que vous attendiez, peut-être des réponses. Il y a peut-être un examen chez le médecin. En tout cas, il y a quelque chose... je dis chez le médecin, mais c'est surtout sur du côté professionnel. Donc là, il y a une réussite par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. En tout cas, on a des réponses positives s'il y avait un dossier d'examiner. J'ai envie de vous dire. Et là, on est vraiment sur du chevalier de coupe. Donc, il y a quelque chose qui est lié au sentimental et au travail. Il y a quelque chose qui était accepté par rapport à... Enfin, voilà, adapté, c'est assez spécial. Mais là, ici, il y a quelque chose de frais, de nouveau qui arrive à vous. Il y a vraiment cette eau qui coule. Donc, on parle vraiment de sentiments. Il y a quelque chose de florissant. J'ai vraiment l'arc-en-ciel. Donc, il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive grâce à un résultat d'examen ici vraiment et ça vous donne comme une invitation sentimentale. Il y a quelque chose vraiment en rapport avec votre autre, peut-être sur le professionnel. Vous voyez si ça vous parle un peu, mes petits vierges. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être en rapport avec la famille, ou il y a quelque chose en tout cas qui est accepté pour cette semaine. Donc voilà, vous voyez si ça vous parle, c'est assez spécial. Donc on va voir au niveau du foyer. On a le fait ici de peut-être travailler sur quelque chose, ouais, et on a du travail ici. On est occupé de bosser sur un truc. Ici, on voit qu'on a pris des décisions. On a peut-être fait un travail d'introspection ici chez certains d'entre vous. On a pris des décisions et on a fait le choix de se mettre en route vers quelque chose, vers de nouveaux horizons. Ici, on voit vraiment qu'il monte sur une montagne. Enfin, évidemment, il va pas... Voilà, il arrive au sommet de cette montagne et c'était assez sombre là en bas. Et là, il arrive vraiment sur un ciel bleu, des fleurs. Ça a l'air plutôt apaisant. Et on voit que c'est quelque chose... Enfin, je sais pas, à mon avis, il y a le professionnel et le foyer qui sont liés ici pour... je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, mais... Voilà, il y a quelque chose de lié ici. En tout cas, il y a des réponses positives. Il y a le fait de travailler, de confectionner quelque chose, de préparer quelque chose sur des choix ici qu'on a décidé d'engager ici. Vous voyez si ça vous parle. Alors, on va passer ici sur les choses imprévues. Donc, là, on a ici le fait d'être entre deux mondes, d'être partagé. On a vraiment son côté nuit, son côté jour, son côté mystère, son côté ouvert. Il y a vraiment ici une genre de dualité qui se mélange. On va aller voir ici. Il y a quelque chose qui prend du temps. Oui, donc ici, on est en train de se centrer, on est en train de se réancrer et de s'ouvrir, de se réaligner vraiment. C'est des choses qui prennent du temps, pour lesquelles vous êtes vraiment dans une dualité ici. Hein. Il y a vraiment une très grande dualité et ça commence à prendre du temps et je suis en train de me demander si c'est pas en train de trancher ici pour vous que le fait d'avoir décidé de s'engager, je pense que là on a des prises de conscience, on bosse sur un truc et on se décide d'y aller là. Voilà. Votre rôle ici dans tout ça, on va aller voir. Si on est vraiment pris par des angoisses ici cette semaine,
de se séparer de quelque chose ici. On a quelque chose se déchire, qui est une séparation. On a peut-être des angoisses. C'est simplement, pour moi, c'est du mental, hein, de se sentir séparé de quelque chose. Ou alors ici, on me parle que vous allez, pour moi, c'est plutôt oui, faire une déchirure ici avec toutes ces personnes, ces fausses personnes qui vous entourent, des manipulateurs ici qui vous entourent, qui voudraient vous rediriger vers certaines choses qui sont, vous savez, un peu cette histoire de conseilleurs qui sont pas les payeurs. Ben, c'est vraiment ce genre de personnes que vous allez, on voit que vous allez vous en séparer. On voit vraiment que vous allez vous en séparer et que là, on va quitter sa zone de confort pour laquelle on est habitué. On va laisser vraiment, ça peut parler de sentiments, hein, c'est peut-être des personnes auxquelles vous êtes liés ici, pour qui vous avez une bonne amitié, ou des personnes de la famille que vous appréciez quand même, mais que voilà, vous décidez d'arrêter de vous faire vampiriser ici, hein, clairement. Donc là, on prend le départ, c'est vraiment... J'ai le fait de rester combatif, j'ai le fait vraiment de prendre des décisions et de s'engager. Ici, on y travaille. Et là, on voit que cette semaine, vous faites... en tout cas, vous, votre rôle, c'est vraiment de vous séparer de tout ce qui vous vampirise, de toutes ces personnes de mauvais conseils qui, final, pardon, ne tirent toujours que leur propre intérêt. Et donc, même si vous avez des sentiments pour ces personnes, vous vous en séparez parce que c'est plus la peine de vous traîner ça. On voit où vous allez voyager plus léger. Pour moi, c'est ce que je vois. Donc vraiment, il y a toujours cette idée de dualité, mais là, il y a des choses qui s'ouvrent, des choses plus merveilleuses ici qui s'ouvrent à vous. Le fait de prendre des décisions et de s'engager, d'entraîner le pas, quoi. Là, vraiment, ça va, vous allez vous sentir plus léger. Il y a des choses qui ont pris du temps, que ça dure peut-être depuis un moment, ce conflit, cette dualité. En tout cas, ici, on voit que vous allez passer dans ce cycle où vous allez vous en séparer. Ici, l'aboutissement, alors du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ah. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On voit qu'on est en train de placer ses pions. On est en train de calculer, de réfléchir à la lueur de cette bougie, peut-être le soir, beaucoup en cogite. Les pieds dans les pantoufles, c'est un peu ça que je vois. On réfléchit à quelque chose de jeune, de nouveau, peut-être le projet d'enfant. Il y a vraiment ici cette cigogne et ces enfants ici qui courent. On est peut-être en train de calculer, de regarder un petit peu pour faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Et là, au niveau de votre tête, vous vous sentez bloqué. On a encore cette idée de se sentir bloqué. On a vraiment le pied dans le plâtre, hein. Et ça, ce sont des épées. C'est vraiment au niveau du mental, hein. Si vous la voyez bien, si elle veut bien se préciser, enfin que soit vous avez l'idée. Il a le pied dans le plâtre, il ne sait plus avancer, ses épées sont là par terre, mais ça, ce n'est que votre état mental. C'est dans votre tête, ça. Parce que là, on est en train de calculer, on place ses pions, on est posé. On imagine surtout le soir, là, la réflexion, il y a le fait de regarder à la loupe, de réétudier peut-être les projets, les choses. Ici, il y a vraiment cette question de regarder un peu où placer ses billes, et on nous parle que c'est vraiment pour quelque chose de nouveau, hein. On nous parle d'enfants ici, hein. Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à simplement liker. Au moins, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit like. Voilà. Je vais aller répondre à une question avec le livre des oracles pour vous, les vierges. Répondez à la question des vierges pour cette semaine. Pluton, la planète de la transformation, vous demande de renoncer. Ok. De renoncer. Le fait d'être bloqué, d'être en combativité ici au niveau de son mental, de se battre contre quelque chose. Renoncer. Regardez, il quitte quand même cette zone de confort où il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes des coupes remplies, c'est florissant. Il prend son baluchon, voyage léger, il se libère et il s'engage vers d'autres choses, vers d'autres projets, vers une transformation. Voilà. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous fais des gros bisous les vierges et je vous dis à bientôt.
Et voilà, mes petits Capricornes, j'ai fait votre petit tirage pour cette fin de mois de mars et cette première semaine du printemps, voir un petit peu ce qui gravite autour de vous. Donc ici, on a mis la partie travail professionnel, projet qui suit, le foyer, la maison, la famille, un petit peu tout ce qui va avec, l'imprévu, des choses que vous n'aviez pas prévues ou des choses qui vont se manifester. Votre rôle, votre état d'esprit, vos pensées, comment vous vous sentez et ce qui en résultera, les choses qui s'en dégagent. On va aller voir un petit peu si ça nous parle. On va aller voir du côté, donc au niveau du travail. Ouf, on a une belle alliance ici au niveau des amitiés. On se sent plutôt bien. Il y a une belle harmonie, je dirais, au travail. Enfin, en tout cas, on est soutenu par son autre. J'ai l'impression, on va dire que vous êtes plus dans une énergie de partage avec votre autre, où il y a peut-être un coup de foudre. En tout cas, vous avez vraiment l'amour en tête. Vous partagez ça peut-être avec des collègues. En tout cas, il y a vraiment cette notion de voir en croissance. Ici, vraiment, il y a quelque chose qui pousse, qui émerge, qui évolue plutôt bien. On est plutôt dans une belle harmonie. C'est le petit Capricorne, c'est pas mal au niveau du boulot. En tout cas, on est bien entouré. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas grand-chose à dire, tant mieux, c'est plutôt sympa, c'est léger, c'est sympa. On va aller voir au niveau du foyer, qu'est-ce qu'on vous dit? On a ici le fait de s'ancrer, de reprendre peut-être sa place. On a ici aussi eu des énergies où il y avait peut-être eu une prise de distance. On a pris ces distances, on a pris le temps peut-être de réfléchir à certaines choses, de se recentrer, de se rééquilibrer. Et ici, ça vous amène à la fin d'une situation et au renouveau d'une autre. Il y a une transformation ici au niveau de la maison, peut-être de votre comportement ou du comportement de l'autre, pardon. Mais en tout cas, il y avait une distance qui avait été mise. On s'était peut-être reculé. On a eu beaucoup de réflexions ici au niveau de la maison, du foyer, de la famille. Et là, on apporte une vraie transformation. Donc, c'est très positif pour moi cette semaine-ci, pour les Capricornes, en tout cas, à qui ça parlera. Au niveau des imprévus, ici, qu'est-ce qui vous attend? Ok. Attention, cette semaine, mes petits Capricornes, il me semblait bien que c'était un peu trop harmonieux. Pas que ça doit toujours être dans la fatalité, mais voilà. On a beaucoup de jalousie. Il y a le fait d'être envié, ou c'est peut-être vous qui êtes envieuse d'une situation. En tout cas, il y a beaucoup de paroles de on dit. J'ai l'impression ici, pour certains, cette semaine, vous n'aviez peut-être pas prévu, mais c'est peut-être tout rose, tout violette. Peut-être par rapport à des collègues de travail ou des amis proches, en tout cas des gens qui gravitent régulièrement autour de vous. Il y a la notion de parler sur votre dos là. Et le fait ici de voir que ce petit bonhomme prend le large et repart de nouveau un peu plus léger ici et laisse un peu toutes ces discordes derrière lui. Il y a le fait de s'éloigner et ça rejoint un peu la répercussion ici. On voit que vous êtes soutenu par votre autre ici par rapport à des collègues, des amitiés sur le plan du travail. Ça vous amène quand même un certain équilibre. Il y a le fait ici d'être équilibré par rapport au fait d'avoir pris un peu de distance, de s'être éloigné. Ça vous a amené plus de, je vais vous dire, un changement un peu dans votre état d'esprit aussi. Ça vous amène à une transformation. Il y a de la jalousie ici autour de vous. On discute sur votre dos. Et là, on voit que vous allez de nouveau vous éloigner ici. Vous éloigner de tout ce qui ne vous convient pas ici pour moi. Il y a le fait de continuer... malgré qu'on ait pris par ces paroles, il y a eu de la jalousie, peut-être même de la trahison quelque part, en parole en tout cas. Voilà, adapté selon votre situation, si ça vous parle. On va aller voir votre rôle ici cette semaine. Ah, le phénix qui renaît de ses cendres, on a vraiment cette transformation ici. On a peut-être des discussions ici autour de la table, il y a des choses qui vont se décider. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Et là, il y a le fait peut-être d'attendre qu'une situation se passe, je dirais. En tout cas, il y a une réussite. Vous revenez vraiment à vous. Ici, vous revenez vainqueur.
sur une situation. Et là, on voit qu'il y a des discussions. C'est vraiment les chevaliers autour de la table. Il y a une discussion. Il y a peut-être une réunion de famille, enfin, adapter une réunion avec des amis. Et là, il y a un peu cette notion au niveau des projets, peut-être du travail, allez savoir, adapter selon votre propre vécu si ça vous parle. Mais il y a le fait d'attendre, d'observer, de voir un peu comment la situation va se dérouler ici. C'est assez... Mais là, on voit que vous revenez... il y a une réussite quand même de quelque part. Hein. Donc, alors... Ah ben voilà, c'est magnifique. Vous régnez sur votre royaume, là. On a repris le pouvoir. Il y a des nouveaux projets qui sont mis en route. Et là, là clairement, on y va avec de l'insouciance ici. Hein. On ne se tracasse pas. On emprunte le chemin qui nous inspire et on se lance avec de la pureté. On est vraiment guidé ici par ses intuitions. Et on a ici cette notion de peut-être une grossesse ou en tout cas des nouveaux projets qui arrivent. On a repris le pouvoir ici de vouloir un peu savoir vers où on veut aller. C'est vraiment ça ici l'idée. Pour moi, vous n'allez pas vous laisser abattre par cette jalousie. J'ai l'impression ici que pour certains, il y en a qui ont l'habitude, que c'est un peu répétitif. Et que le fait de prendre de la distance et de prendre le large... c'est la chose la plus équilibrée que vous puissiez faire pour dire de maintenir cet équilibre ici. En tout cas, on a beaucoup d'amour à la maison, ou en tout cas, vous avez une personne qui en a c'est le grand amour, quoi. Enfin, voilà. Adapté selon votre situation, si ça vous parle. Mais, voilà, moi j'allais répondre à votre question, mes Capricornes. Pour cette semaine, répondez à la question, les Capricornes. Les feuilles de thé dessinent une forme ovale. Le succès commence par des pensées positives. Ouais. Par des pensées positives. Recentrez-vous, rééquilibrez-vous. Votre côté sombre, votre côté lumière. Il y a vraiment cette idée ici de se réancrer. Voilà. C'est un petit peu à ça que ça me fait penser. On va démarrer ici, c'est votre carte finale. On part vraiment, on est guidé par ses intuitions, on emprunte un chemin avec de la légèreté et de la pureté. C'est le tarot des chats noirs, ce chat est blanc. Voilà, mes Capricornes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Salut, salut!